Bonsoir à tous et bienvenue dans J-Finance UEMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés, du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Au menu ce jeudi 30 octobre, une séance mondiale contrastée et une zone UEMOA en pleine ébullition. Exactement, Ahmet. Commençons par les États-Unis. La Fed a baissé ses taux de 25 points de base, mais Jérôme Powell tempère déjà les espoirs d'une nouvelle baisse en décembre. Oui, et Wall Street en a pâti. Le S&P 500 recule avec une chute spectaculaire de Meta, moins 12% après sa publication trimestrielle. Microsoft aussi perd 2,5%. Mais côté géopolitique, une bonne nouvelle. Accord commercial entre Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Réduction des droits de douane, reprise des achats de soja chinois. Passons à l'Europe maintenant. La BCE maintient ses taux à 2% pour la troisième réunion consécutive, malgré une inflation à 2,2% en septembre. Bonne surprise, la zone euro affiche une croissance de 0,2% au troisième trimestre, au-dessus des 0,1% attendus. Résilience confirmée. Côté indice, CAC 40 à moins 0,53%, DAX quasi stable à moins 0,02%, le Nasdaq perd 1,14%, mais le Dow Jones gagne 0,15%. Maintenant, direction l'Afrique. Et là, c'est l'effervescence. Coris Holding au Burkina lève 100 millions d'euros. La BOAD et la BIDC mobilisent un montant équivalent pour l'investissement privé. Le secteur financier se restructure aussi. Aura Group se retire de 4 marchés pour se concentrer sur l'UEMOA et la CEMAC. Stratégie de consolidation claire. Et attendez, Ahmet, le Sénégal vise 1000 milliards de CFA sur le marché régional. Environ 1,6 milliard de dollars pour financer son développement. Au Nigeria, c'est un fonds d'infrastructure de 10 milliards de dollars qui est lancé pour attirer les capitaux privés, sans oublier l'expansion de la méga-raffinerie Dangote. Mais tout n'est pas rose. Le Gabon voit son PIB menacé en 2025 par un manque de diversification. Au Cameroun, l'incertitude politique paralyse l'économie. Heureusement, le soutien international demeure. Le FMI vient de débloquer 113 millions de dollars pour le Tchad afin de soutenir ses réformes économiques. On termine avec la BRVM. Le BRVM Composite progresse légèrement de 0,15% à 344,36 points. Mais attention, 27 titres en baisse contre seulement 13 en hausse. La capitalisation atteint 13 277 milliards de CFA. Volume modeste, 788 000 titres échangés pour 1,47 milliard de CFA. L'activité ralentit comparée à la veille. Côté sectoriel, la consommation discrétionnaire s'envole. Plus 4,8% sur la journée et plus 144% depuis le début de l'année. Performance exceptionnelle. La consommation de base aussi brille, plus 1,29% avec plus 102% sur l'année. Les services publics gagnent 0,86%. Secteur très dynamique. En revanche, le secteur industriel recule de 2,28%. Les télécoms perdent 0,42% et restent en territoire négatif sur l'année à moins 4,35%. Valeurs les plus échangées, Palm CI domine avec 249,6 millions de CFA, suivi de Bank of Africa Mali à 139 millions et Citab CI à 130,8 millions. Top hausse. Solibra CI et Tract Afrique Motors CI bondissent de 7,49% chacune. CFAO Motors CI progresse de 7,08%. Belle séance pour ces valeurs. Côté baisse, Palm CI chute de 7,45%. Filtizac CI perd 7,14% et la Loterie nationale du Bénin recule de 4,63%. Volatilité présente. Sur le marché obligataire, activité très faible. Seulement 10,1 millions de CFA transigés. Le compartiment reste atone. Merci d'avoir écouté J-Finance UEMOA Markets. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition avec toute l'actualité des marchés, du monde à la BRVM. Excellente soirée à tous.